Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période incroyablement courte mais absolument capitale dans la vie d'un chien, ses toutes premières semaines. Une période si intense, si dense, qu'elle va littéralement sculpter l'adulte qu'il deviendra. C'est une phrase qu'on entend souvent, et elle peut paraître un peu radicale, non? Tout se joue avant 3 mois. Et pourtant, elle résume parfaitement l'enjeu. C'est dans cette toute petite fenêtre de temps que se construisent les fondations de son comportement, de son équilibre émotionnel et de sa capacité à s'adapter pour le reste de sa vie. Alors, la question qu'on va se poser est simple. Pourquoi? Pourquoi ces quelques semaines sont-elles si décisives? On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour vraiment comprendre comment elles peuvent déterminer la trajectoire de toute une existence. Pour commencer, il faut parler de ce qu'on appelle la fenêtre tritique. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le cerveau du chiot à ce moment-là comme une éponge. Une éponge incroyablement malléable, ouverte, prête à tout absorber du monde qui l'entoure. C'est une période unique qui ne se représentera jamais. En fait, tout part de la biologie. Dès les premiers jours de vie, chaque petite manipulation douce, chaque nouvelle odeur, chaque son, tout ça, ça aide à construire de véritables autoroutes d'information dans son cerveau. Sans ce câblage initial, bien gérer ses émotions et apprendre de nouvelles choses plus tard, eh bien ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, les premières semaines. On va voir que le développement du chiot, c'est comme une partition de musique très précise, où chaque phase a un rôle absolument essentiel à jouer. Voilà, cette frise chronologique va nous servir de guide. Comme on peut le voir, il y a plusieurs grandes étapes. On commence avec la période néonatale, puis vient la période de transition, et enfin la fameuse période de socialisation qui va nous intéresser tout particulièrement. Alors, durant les 2 premières semaines de sa vie, le chiot est complètement dans sa bulle. Il ne voit rien, il n'entend rien. Son seul et unique univers, c'est la chaleur, l'odeur, le contact rassurant de sa mère et de ses frères et sœurs. Toute son énergie est concentrée sur une seule chose, grandir. Le sommeil, c'est son activité principale et de loin. Cette image, elle illustre parfaitement cette vulnérabilité totale. Ce sont des petites choses fragiles, complètement dépendantes. Leur survie, mais aussi leur sentiment de sécurité, tout repose sur la mère. C'est elle qui pose la toute première pierre de leur sécurité émotionnelle. Et puis, vers la 3e semaine, c'est le grand réveil. Il faut imaginer ça, passer d'un monde de silence et d'obscurité à un monde qui d'un coup se remplit de sons, de formes, de lumière. Pour le chiot, c'est une véritable explosion sensorielle. Et là, en une seule petite semaine, tout s'accélère. Les sens s'éveillent, il commence à faire ses premiers pas, souvent très maladroits. Mais surtout, un processus fondamental se met en route, l'imprégnation. Il commence à reconnaître sa mère, sa fratrie, en gros, il se reconnaît comme étant un chien. Les fondations de sa confiance en lui se renforcent. Ce qui nous amène logiquement à la suite quand le monde s'ouvre enfin à lui. Le chiot est maintenant équipé pour explorer et il entre dans la phase la plus importante de toutes, celle qui va absolument tout conditionner, la socialisation. À ce moment-là, son cerveau est en pleine ébullition. C'est la période où la plasticité cérébrale est à son maximum. Chaque nouvelle expérience, chaque jeu, chaque découverte va créer de nouvelles connexions dans son cerveau. C'est là qu'il apprend à décoder le monde et tout simplement à être un chien. Regardons cette courbe d'un peu plus près. Elle est vraiment fascinante parce qu'elle nous montre une sorte de danse, un ballet très délicat entre 2 émotions clés. D'un côté la curiosité, qui le pousse à explorer, et de l'autre l'appréhension, qui lui apprend à être prudent. Au tout début, entre 3 et 5 semaines, c'est la curiosité qui gagne haut la main. On appelle ça la phase d'attraction. Le chiot va faire tout, il n'a peur de rien. Et puis, petit à petit, la courbe de l'appréhension commence à grimper. Il devient plus méfiant, il apprend à évaluer une situation avant de foncer. Cet équilibre entre les deux est absolument vital pour qu'il devienne un adulte bien dans ses pattes. Et comment est-ce qu'il apprend tout ça? Eh bien, principalement en jouant avec ses frères et sœurs. Ces petites bagarres, ces chamailleries, ce n'est pas du tout anodin. C'est une véritable école de la vie sociale canine. C'est en jouant, toujours sous l'œil attentif de sa mère, qu'il va apprendre les postures, les signaux pour communiquer et surtout, un truc essentiel, l'inhibition de la morsure. Quand un chiot mord un peu trop fort, son frère ou sa sœur va crier et arrêter net le jeu. La leçon est immédiate et elle est capitale pour apprendre à se contrôler. Bon, on arrive maintenant à un point plus délicat. Que se passe-t-il quand tout dérape, quand ce processus si fragile est perturbé? Parce que là, les conséquences peuvent être dramatiques et malheureusement souvent irréversibles. Un chiot qui est retiré trop tôt de sa mère ou qui grandit dans un environnement pauvre sans stimulation, eh bien, il ne pourra pas acquérir toutes ses compétences fondamentales. On amorce sans le savoir une véritable bombe à retardement comportemental. La conséquence la plus grave de ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de privation sensorielle, parfois aussi appelé le syndrome du chenil. En gros, le cerveau du chiot n'a pas été câblé pour gérer la nouveauté. Le résultat est terrible. Tout ce qui est inconnu, un bruit, un objet, une personne, devient une source de terreur absolue.
Et voilà le type d'environnement qui peut causer des dégâts pareils. Un milieu stérile, sans interaction, sans bruit différent, sans rien à explorer. Ça empêche littéralement le cerveau de se développer correctement. Et ça fabrique des adultes anxieux, phobiques et en très grande souffrance psychologique. Et attention, ce n'est pas juste une opinion d'expert, c'est reconnu formellement, même dans les textes réglementaires. Cet extrait le dit noir sur blanc. L'isolement a un impact psychologique majeur. On ne parle donc pas juste de bien-être, on parle de santé mentale. Tout ça, ça nous amène à notre dernier point, qui est peut-être le plus important, notre rôle à jouer. Parce que le rôle de l'humain est absolument crucial. Une fois que le chiot quitte son élevage, le travail est très loin d'être terminé. Au contraire, une nouvelle phase décisive commence. À partir de l'adoption, c'est le nouveau propriétaire qui prend le relais de la mère. C'est un vrai passage de flambeau. La responsabilité de continuer à présenter le monde au chiot de manière positive, sécurisante, tout ça, ça lui incombe. Le super travail de l'éleveur doit impérativement être poursuivi. Pour finir, il faut vraiment comprendre une chose. Un chiot n'arrive jamais comme une page blanche. Les toutes premières pages de son histoire, elles sont déjà écrites par sa mère et sa fratrie. Mais les chapitres suivants, ceux qui vont définir sa relation au monde, sa confiance, son équilibre, c'est à son nouveau foyer de les écrire. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si l'on veut un chiot, mais bien de savoir si l'on est prêt à devenir l'auteur bienveillant et patient des pages les plus importantes de toute sa vie.